Les tentatives d'assassinat, les condamnations criminelles et le changement d'adversaire politique n'ont pas pu empêcher le républicain Donald Trump de remporter les élections américaines de 2024. Trump a remporté une victoire décisive mercredi matin après avoir remporté plusieurs États clés. Le républicain a confortablement battu la démocrate Kamala Harris dans ce que les sondages ont suggéré être une élection très serrée, après avoir remporté plusieurs États clés et obtenu une avantage importante dans le vote populaire national. But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Harris a appelé pour le féliciter de sa victoire mercredi après-midi, a dit sa campagne, soulignant l'importance d'un transfert pacifique du pouvoir et d'être un président pour tous les Américains. Le président Joe Biden a également appelé Trump, exprimant son engagement à assurer une transition en douceur et l'invitant à une rencontre, a indiqué une déclaration de la Maison-Blanche. Trump était accompagné de sa famille et de son choix pour la vice-présidente, J.D. Vance, à West Palm Beach dans son discours de victoire. Il devient le premier ancien président à retourner à la Maison-Blanche en plus de 130 ans et, à 78 ans, l'homme le plus âgé élu à la plus haute fonction des États-Unis. Dans 3 mois, le 45e président des États-Unis devient le 47e lors d'une inauguration au Capitole. C'est le même endroit que ses partisans ont pris d'assaut et pillé dans le but d'empêcher la certification de l'élection de Joe Biden le 6 janvier 2021. Depuis, Trump a fait un retour politique remarquable qui a culminé avec un discours de victoire devant une mer de partisans portant ses casquettes rouges iconiques MAGA. En même temps, l'espoir s'était épuisé chez les partisans de Kamala Harris, qui quittaient en masse l'événement du Parti démocratique où elle espérait prononcer son propre discours de victoire. Au lieu de cela, elle a prononcé un discours de concession en ordonnant à ses partisans en pleine lueur de « ne jamais abandonner » leurs idéaux et en promettant un transfert pacifique du pouvoir. In our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience and to our God. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. L'Amérique a choisi son prochain dirigeant. Rapport du bureau, NewsX.